Amis Scorpions, bonjour, bienvenue dans votre tirage mensuel du mois de janvier 2025. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année. Nous allons procéder au tirage avec le Mystic Manga Tarot. Très très joli tarot que vous allez découvrir ou redécouvrir si vous le connaissez déjà. Et à la fin du tirage, nous procéderons à une carte on va dire, de résumé ou de conseil avec l'oracle, les messages de ton âme. Toujours très pertinent ce jeu. Pendant que je procède au mélange, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le like, ça vous prend le temps du mélange et du tirage pour pouvoir me soutenir et ça fait vraiment toute la différence. Donc surtout, pensez à le faire et merci à ceux qui le feront. C'est parti pour les scorpions. Voici les cartes qui sont mélangées. Nous allons procéder à la coupe pour une première énergie. 7 de denier et 5 de coupe. Alors, que vous dit-on ici? On vous dit que l'année dernière, vous avez mis en place des choses pour essayer d'avancer, pour essayer d'évoluer, pour essayer d'obtenir quelque chose de neuf, que ce soit sur un plan matériel ou sur un plan affectif. Et il y a des choses qui ont pris, d'autres qui n'ont pas pris. Il y a des choix encore à faire. Est-ce qu'on continue sur cette voie-là? Bon, il y a vraiment beaucoup de choix à faire. Peut-être des visions à modifier, un petit coup de déprime sur le côté où on sent que les choses n'ont pas été comme on voudrait, mais c'est pas trop la peine parce qu'en fait, on peut toujours relancer les choses, on peut toujours faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc, on ne baisse pas la tête, on la relève et on reprend le chemin. On va aller voir ça plus en détail dans le tirage complet. Je vous remets en accéléré pendant le tirage des cartes. Voici votre tableau pour ce mois de janvier. Alors, que peut-on déjà voir? C'est que, eh bien, janvier commence comme une toute nouvelle aventure en ce qui vous concerne. Effectivement, j'avais dit, il y avait des choses à ressemer, des choses à revoir. C'est ce que vous allez faire en ce début du mois de janvier avec la carte du fou ici qui nous indique que, eh bien, vous êtes prêt à reprendre l'aventure, à reprendre, pourquoi pas, de nouvelles décisions, à laisser tomber d'anciens schémas et à vous relancer. La seule chose, c'est que vous semblez un petit peu manquer de volonté, peut-être un peu de fatigue en ce début d'année, ou vous préférez rester un peu entouré des vôtres, entouré par votre famille, toutes générations confondues, hein, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos enfants, bref, toute la smala dans laquelle vous vous sentez parfaitement à l'aise et qui vous permet de vous sentir vraiment en sécurité. Alors, oula, 2 arcanes majeures qui se suivent. Il va falloir se mettre un petit peu au travail. Quand je dis au travail, c'est essayer de retrouver cette motivation. Mais on va aller voir ça. Je vais sortir mon mémo de tarot. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà, vous le savez, lorsqu'il y a des rencontres d'arcanes majeures, des associations, je sors le petit mémo de tarot qui vient compléter la lecture. Donc ici, nouvelles idées, nouvelles envies pour tourner définitivement une page et repartir sur de bonnes bases. Cependant, eh bien, on est un peu fatigué et surtout que ça va demander des efforts d'apprentissage, des efforts d'adaptation et que, bah oui, la famille est là pour nous soutenir pendant ce temps-là, mais on aurait plutôt une petite tendance à la procrastination en ce début d'année ou à se dire: «Oh mais non, j'ai déjà tellement fait, pourquoi recommencer?» alors que vous avez des opportunités, pardon, ce début d'année à ne pas louper surtout. Nous allons aller voir donc le mât, ici le fou, puisque le livre concerne le tarot de Marseille avec l'arcane sans nom. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'une vie affective peu épanouissante, de séparation, de rupture, mais celle-ci favorise un nouveau départ. Donc, c'est pour un renouveau, on l'a dit dès le départ, hein, renouveau. Période un petit peu lourde, difficile, fin de mission, fin de contrat ou rupture de contrat en ce qui concerne le professionnel. Donc forcément, on va être un petit peu préoccupé par tout ce qui est matériel, ça c'est logique. Et on sent vraiment ici, je vous l'ai dit, la lassitude avec vraiment une...
on se sent pas en forme, quoi. On se sent pas en forme, même niveau, vie intérieure, on sent que, c'est pas le top. On est un petit peu down, on a un petit creux de vague et donc c'est surtout qu'ici, ça nous laisse présager une libération du passé vers un nouvel élan. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est un moment pas forcément joyeux, mais on veut couper par rapport à ce qui n'allait pas dans le passé vers ce nouvel élan. Vers ce nouvel élan, cependant, on voit que l'as de bâton est retourné. L'as de bâton, c'est ce phénix, alors qui suivait la mort, ça aurait été génial, mais on vous sent un petit peu réticent. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça, beaucoup de choses à revoir, et vraiment cette procrastination familiale, ces opportunités qui sont là, et cette envie de se dire, bah non, 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 je le sens pas. De toute façon, j'ai déjà trop de choses qui encombrent ma vie, donc pourquoi je le ferais? Bah, tout simplement pour pouvoir retrouver un nouvel élan, retrouver un élan et ne pas rester dans cette procrastination. On va les voir ici, des choix. Faire le choix, la mort, le monde, c'est faire le choix de tourner la page définitivement, hein. Vous avez des difficultés à quitter, à fermer ce chapitre. Le monde, c'est la dernière carte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez donc le 0, c'est première ou dernière carte, ça dépend un petit peu des gens, et la dernière carte du jeu avec la mort, donc qui signifie le renouveau. Donc vous avez la fin, le début et la renaissance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne de plus comme carte à ce niveau-ci pour vous faire comprendre qu'il est temps cette fois-ci de tourner la page sur quelque chose qui n'a pas été, sur quelque chose dont vous ne voulez plus. Vraiment, là, le monde, la mort, le fou, il est temps de faire le pas, il est temps de sauter, il est temps de reprendre votre vie à bras-le-corps et de tirer les leçons de ce qui n'a pas été. Pourquoi est-ce que vous vous sentez si fatigué? Quelle est cette lassitude qui vient un petit peu? Est-ce que vous avez l'impression que c'est trop pour vous? On va aller recouvrir parce que c'est assez étrange, cette opportunité qui est là, qu'on n'a pas l'air de vouloir. Est-ce qu'on est déjà à genoux? Est-ce qu'on a déjà un petit peu un pied dans le burn-out? Est-ce qu'on est déjà allé trop loin? Encore une carte. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte des arcanes majeures qui sortent. Là, elles sortent les unes derrière les autres et je suis en train de... il y a le jugement ici. En d'autres decks, il y a le jugement. Ouais. Non, je pense que... Ah oui, quand même. Oh là là. Ouh là 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 là. Ah, je vais vous expliquer. Bien, donc ici, ce qu'on vous dit, c'est il est temps de vous mettre en action, hein. Surtout, ne laissez pas passer votre chance. Votre chance, elle est là, elle se présente, elle vous demande de vous mettre en action, elle vous demande de vous relever, elle vous demande surtout de prendre acte de ce que vous avez mal fait, de ce qui vous a amené dans cette situation-là et comment faire pour vous en sortir. Cette situation-là, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle vous a en tout cas amené à une fatigue intense, mentale, physique, émotionnelle, desquelles vous devez absolument vous rétablir. Et cette impression, elle est là encore de vous dire, je suis dans une prison, je vois pas la fin, je vois pas le bout du tunnel, je préfère rester sur place, sur mes acquis, parce que c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus sécurisant. Et c'est ce côté famille, hein, là je me sens bien. Je me sens bien et pourquoi vouloir plus quand on a déjà ce qui est bien comme ça? Alors pourquoi vouloir plus? Parce que tout simplement les choses changent. Si vous avez des enfants, vos enfants un jour quitteront le nid. Vous-même, vous êtes parti de chez vos parents, vous allez partir de chez vos parents un jour. Eh bien, voilà, c'est ça. Les choses ne restent jamais figées dans le temps. Donc, il faut évoluer, il faut oser. Est-ce que le changement vous fait peur? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que le changement vous fait peur? Vous avez besoin d'un changement qui soit très clair, très carré. Vous avez besoin qu'on vous fournisse limite les preuves, qu'on vous dise oui ça va aller, oui si c'est sur un plan professionnel, faut vous montrer le contrat. Par exemple, si c'est pour une modification de situation professionnelle, on vous montre le contrat, on vous montre le chiffre de votre salaire, on vous montre les avantages, on vous montre tout ce qui est légal. Sur le plan, admettons que vous voulez acquérir une maison, là c'est pareil, hein, vous n'y croirez pas tant que tout ça ne sera pas entré dans la légalité, ne sera pas mis sur papier. Vous avez l'impression que c'est un petit peu...
comme si ça n'entrait pas dans la réalité, comme si ça restait en rêve, tant que, il n'y aura pas les papiers qui seront faits, tant que vous ne serez pas passé chez le notaire, tant qu'on n'aura pas légalisé une situation devant un juge, devant une administration, peu importe, hein, devant quelque chose de légal. Il faut passer devant un expert, il y a quelqu'un qui doit trancher, il y a quelqu'un qui doit vous rassurer parce que vous êtes dans une totale insécurité et ça vous empêche d'avancer. Donc oui, vous n'arrivez pas à faire des choix. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous n'arrivez pas à poser des choix et à vous dire, je vais dans ce sens-là ou dans cet autre sens. Donc, au départ, ce qu'on voit, c'est que vous vous êtes surchargé de travail. Et c'est ça aussi, hein, cette fatigue qui est là. Je pense que vous avez dépassé un petit peu votre capacité d'absorption au niveau énergétique. Vous avez une dette physique, une dette de sommeil peut-être aussi, que vous allez devoir récupérer. Pourquoi pas en certains burn-out, hein, pour certains, mais en tout cas, vous êtes déjà allé beaucoup trop loin que ce que vous auriez dû. Vous auriez dû faire le choix de vous arrêter beaucoup plus tôt. Et c'est ça qui se pose ici comme problème, c'est cette difficulté à avoir posé ce choix parce que la situation, mais pourquoi changer? Oui, je sais encore prendre ça. Tu peux faire ce dossier-là en plus? Oui, je peux. Tu peux me donner un coup de main? Oui, je peux. Tu sais vider le lave-vaisselle, que sais-je, hein, parce que ça peut être dans toutes les situations. Oui, je peux. Et on dit oui, 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 oui. Et puis finalement, encore une arcane majeure, hein, encore deux qui sont là en fait, et puis ne pose pas de choix pour soi. Alors que vous avez la capacité de dire non, vous avez la capacité de créer votre vie, de la modifier, de la transformer, de relancer une toute nouvelle aventure. C'est comme si vous avez toutes les cartes en main, c'est pas comme si vous avez toutes les cartes en main et vous ne le faites pas. Pour l'instant, vous êtes là, vous le regardez. C'est comme si vous avez le GPS, il est mis, vous avez la voiture, elle a le plein d'essence, vous avez le permis, tout va bien. Et vous êtes là et vous refusez de démarrer cette voiture pour aller à destination. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne la connaissez pas, parce que ça vous fait peur. Qu'est-ce que vous allez découvrir sur place? Qu'est-ce que vous allez découvrir sur vous-même? Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous propose, puisque ce genre de situation vous met mal à l'aise, vous met dans l'insécurité, c'est, encore une arcane majeure. Et allons-y, elles ressortent, hein. C'est vraiment ça qui pose problème. On vous propose de ne pas reconstruire tout ça tout seul. On vous avait dit, la famille est là, bien la famille, posez vos bases, posez vos fondations sur votre famille, demandez-leur de vous aider, de vous soutenir, de vous montrer peut-être la direction en sens. Peut-être qu'il y a une déviation, hein, sur votre chemin et que vous allez devoir la prendre, que vous ne la connaissez pas, mais peut-être que quelqu'un d'autre la connaît déjà autour de vous. Et c'est tout simplement ça. Effectivement, vous avez besoin qu'on vous sécurise. Vous avez besoin que quelqu'un, un expert, vous donne les clés de votre changement parce que tout seul, vous pourriez avoir l'impression que ça n'ira pas. Or, vous êtes en train de reconstruire quelque chose d'hyper solide. Quand je dis hyper solide, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures sur le jeu et on ne sait pas ce qu'il y a là. C'est énorme. Donc, on a un jeu hyper puissant dès le début de l'année. Et si vous voulez que votre reconstruction, que votre transformation, que le chapitre se tourne définitivement, il va falloir vous faire aider. Vous êtes en train de vous reconstruire. Pour ça, faut pas être tout seul. Vous ne pouvez pas tout faire. Et comme je le disais, arrêtez de dire oui à tout et dites non, aujourd'hui je suis fatiguée, je ne peux pas vider le lave-vaisselle. Non, aujourd'hui je rentre tôt, je ne vais pas finir ton dossier, etc. Sachez dire non, sachez prendre soin de vous et puis simplement parlez autour de vous. Dites que vous êtes fatigué, épuisé, que vous en avez plein le dos, que vous n'en pouvez plus. Ce qu'on vous propose ici, c'est de reconstruire, je ne vais pas dire votre personnalité, mais de reconstruire ce qu'on a détruit chez vous. Votre estime de vous-même, probablement. Votre paix, votre sécurité, votre personnalité a pris un petit coup et vous l'avez mise peut-être en retrait. Peut-être, ce qui est étonnant pour un scorpion, parce que généralement le scorpion pique, mais c'est peut-être aussi une façon de mettre sa carapace. Et ici, c'est peut-être, on vous dit peut-être, enlever cette carapace
pour pouvoir être atteint, pour pouvoir avancer et que les autres viennent vous chercher, qu'on vous offre cette opportunité de vous soutenir, de vous aider, de vous guider. Et donc, vous êtes en train de refaire une cathédrale, vous êtes en train de construire quelque chose d'immense. Et donc, pour ça, il y a un maître d'œuvre, un maçon, un architecte, parce qu'on ne construit pas une cathédrale tout seul. L'architecte aura beau faire de magnifiques plans bien pensés, sans l'aide d'un maçon, il ne pourra pas le mettre en œuvre. Le maçon lui-même aura du mal à savoir si sa structure est bien ficelée. Quant au maître d'œuvre, c'est souvent lui qui est à la base de l'idée et qui la dicte. Donc voilà, demandez de l'aide, demandez du soutien dans votre reconstruction à des gens qui sont peut-être déjà passés par là. Écoutez-le, ayez des discussions et en tout cas, basez-vous sur des choses solides pour vous reconstruire. La première chose étant de vous reposer et de vous remettre à flot, de déposer toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin, tous ces fardeaux qui vous empêchent de voir la route, qui vous empêchent de voir la destination et vous reposer. Donc, tout en prenant acte de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que les choses ont mal tourné? Qu'est-ce qui a fait que ce tournant a été pris et que ce n'est pas du tout là où vous vouliez aller? Vous ne vouliez pas de ça, vous ne vouliez pas de cette situation et vous y êtes. Donc aujourd'hui, vous vous remettez en route, vous vous reconstruisez, mais en ayant pleinement conscience de ces erreurs et vous dites plus jamais je ferai ça. C'est ça aussi l'intérêt, c'est plus jamais je ferai ça. Je vais vraiment décider de bien comprendre, de bien avoir toutes les cartes en main et c'est pour ça probablement que vous avez besoin de cet expert pour vous dire eh bien non, je ne le ferai plus. Je vais pouvoir faire les choses telles qu'elles doivent être. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est vous allez replanter les graines de ce qui n'a pas poussé. Donc il y a plein de choses chez vous qui vont très bien. On ne va pas me faire dire non plus ce que je n'ai pas dit. Il y a plein de choses chez vous qui sont très très bien déjà. Mais vous le savez, quand on plante des graines, certaines prennent, d'autres pas. Il faut simplement ressemer. Il ne faut pas simplement attendre. Si on veut avoir une continuité dans la fluidité de notre vie, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a déjà, rester assis, regarder pousser, parce que finalement, eh bien, à un moment donné, on va se retrouver, si on reste à ne rien faire, tout simplement avec un vide, un creux, à un moment où bien, on n'aura plus assez. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est de ressemer, de replanter. Vous savez, en jardin, ça c'est continuel. Hein. Vous avez des légumes d'hiver, vous avez des légumes d'été, c'est pareil pour les fleurs. Et donc, c'est simplement organisez-vous, replantez pour que ça repousse, pour avoir assez de tout et que votre monde soit toujours plein de belles choses, de bonnes choses, de choses que vous pouvez maîtriser, de choses que vous pouvez voir. Et même si parfois c'est difficile, c'est l'idée, c'est de sortir de ce carcan, de sortir vraiment de cette prison dans laquelle vous êtes actuellement. Et donc, vous allez enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, hein, puisqu'on vous demande de regarder très clairement ce qui se passe. Donc, vous allez faire la lumière, la lune à l'envers, et vous allez faire la lumière sur les choses que vous ne voyez pas. Vous allez vraiment gratter grosse introspection pour pouvoir arriver à ce changement. On ose regarder qui on est en face pour décider de qui on veut devenir. Est-ce que cette version de moi-même n'est pas obsolète? Ah, eh bien, le bonheur familial vous attend au bout. Qui sait, pourquoi pas peut-être une évolution favorable au niveau amoureux. En tout cas, je le redis, votre famille est votre pilier, vos fondations, votre solidité, votre sécurité, ami Scorpion. Mais pourquoi pas, on va aller voir. On va aller voir à la coupe. Je termine le mélange. On va aller voir à la coupe ce qu'on nous dit. Un couple final, ça donne quoi pour vous, ami Scorpion? Voilà. Solidité, on recrée son royaume, on fait en sorte d'y intégrer sa famille. Moi, je ne serais pas contre l'idée pour ceux à qui ça peut arriver de, voilà, une petite demande, une mise en ménage. Il y a du travail, hein, derrière, on se remet vraiment à l'ouvrage et la transformation de vous-même amène à quelque chose d'heureux, c'est-à-dire à la reconstruction de votre royaume, au réapprentissage, à un changement complet d'attitude, à un changement de perspective, à oser faire des choix et ça mène à des événements heureux sur le plan familial, émotionnel,
cavalier de coupe, on avance, hein, on ose, on sort, on s'affranchit de certaines limites. Ça fait peur, on a peur parfois que ce ne soit pas toujours sérieux, mais il y a la fête, hein, il y a la fête derrière. Donc clairement, si vous avez une petite proposition, n'hésitez pas à me le dire. Alors, bien entendu, ça peut être d'autres propositions, hein. Ça peut être des propositions de mise en ménage, ça peut être des propositions de changement de situation, de déménagement, d'achat de maison. C'est pas forcément tout ça. C'est aussi ça peut être tout simplement votre famille qui vous soutient dans votre reconstruction, qui vient vous soutenir. Ça peut être sur un plan émotionnel, motivation, mais financier aussi, hein, avec le denier. Donc, si la famille a besoin de donner un coup de pouce pour que vous puissiez avancer, il n'est pas exclu d'obtenir ce coup de pouce de votre famille. En tout cas, elle est là derrière vous pour vous soutenir en ce mois de janvier. Bien, que va nous dire l'oracle des messages de ton âme? Va-t-il nous donner un message complémentaire, une direction en plus pour savoir vers où aller? Où va-t-on avoir en résumé? Ça, c'est toujours la question avec ce jeu. Se respecter. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un résumé. Pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Eh bien voilà, une fois de plus, ce jeu, il l'a fait pour plus de la moitié des signes astrologiques. Eh bien, il fait un résumé en 2 phrases de ce que je raconte depuis plus de 20 minutes. Donc voilà. J'adore ce jeu parce que c'est très souvent ça, cette espèce de résumé des 20 minutes. Mais au moins, ça vous permet ici de savoir que vous avez un choix, que vous avez un libre arbitre, qu'il y a des choses qui vont être difficiles à surmonter et vous êtes déjà informé de ça. Donc aujourd'hui, avec ce que vous savez, vous avez le choix de faire, de vous respecter et de prendre ce tournant assez majeur dans votre vie en ce mois de janvier, que je vous souhaite en tout cas excellent. On se retrouve tous les jours à 6 heures du matin en semaine pour les quotidiennes. Ça dure plus ou moins 8 à 10 minutes le samedi pour les énergies du week-end et le dimanche matin pour les énergies globales de la semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!